Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens aujourd'hui avec une vidéo, donc avec un thème qui m'a été inspiré par Sylvie, une abonnée, qui m'a laissé un joli commentaire et qui me demande quels étaient les conseils que je pouvais lui donner pour... alors, attendez, que je reprenne exactement le bon terme, que je ne déforme pas sa question et ses propos. Comment trouver la lumière? Comment savoir que nous sommes dans la lumière et comment faire pour aller au maximum vers la lumière? Alors, on va poser la question tout de suite. Comme ça, on va voir ce que les guides nous donnent comme conseil. Allez, du coup, on va prendre le Tao. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos gentils retours. En tout cas, ça fait toujours plaisir de vous lire. Allez, on va faire une coupe. Comment? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme conseil pour trouver la lumière? Voilà, pour pouvoir vivre dans la lumière et privilégier toujours des choix lumineux. Alors là, on a l'attente, la persévérance, attention portée à l'essentiel retenu, contentement, modération, rythme juste. Écoutez, déjà on vous dit qu'il faut ce que je vous dis tout le temps, contentement, modération. Donc se contenter du peu que l'on peut avoir et ne pas se focaliser sur ce que l'on n'a pas ou ce que l'on ne peut pas avoir déjà. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur et adaptabilité. Voyez, ne pas tomber dans le piège comment dire, d'être dans la demande et dans l'exagération des choses. On est tellement sollicité à posséder, à avoir toujours la dernière marque de téléphone, dernier modèle de téléphone, à toujours, on nous pousse toujours à consommer toujours plus pour changer des appareils, non pas parce qu'ils ne sont plus utilisables, mais parce qu'il y en a un qui est sorti et qui est nouveau et qui est meilleur, alors que celui qu'on a marche très bien, voyez, par exemple. Apprendre à ne plus être dans l'excès, voilà. C'est sûr que c'est pas facile, mais allez, le conseil du jour, donc pour Sylvie, puis pour tout le monde, puisque c'est Sylvie qui m'en a parlé, j'en ai deux là, qui m'en a parlé sur un commentaire, mais c'est vrai que ça peut intéresser beaucoup de monde. Parce que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous aimez la lumière, vous cherchez le lumineux, donc ça peut tous vous intéresser, et moi la première d'ailleurs. Alors, l'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Ok. L'abondance, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Là, ce qu'on vous dit, c'est soyez généreux pour pouvoir récolter. L'excès, stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Et l'approche, avancée, on a la coupe de tout à l'heure. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères. Non, c'est pas la coupe. Oh, je sais plus. Bon, bref. Comme j'ai fait un tirage tout à l'heure avec le jeu, je sais plus. Donc l'approche avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, affluence accrue, optimisme, détente est venue. Donc, si je prends ces 4 premières cartes concernant comment trouver la lumière, déjà, on vous dit déjà comment dire, d'être dans la séduction, de trouver séduisant beaucoup de choses, mais ne pas être tenté, en fait. Il y a une juste limite, voyez. Ensuite, on nous parle d'abondance. Donc là, on vous parle de profusion, de générosité.
de fertilité, donc des choses qui sont fertiles, qui peuvent donner quelque chose, une graine semée, voyez, un mûrissement, quelque chose qui va faire évoluer la récompense, les richesses intérieures, pas possédées, apogée et la moisson. Donc là, on vous dit vraiment que c'est un travail déjà de base, un travail intérieur. Parce que il faut déjà préparer, on va dire, le cocon à recevoir la bonne graine pour qu'elle se développe après. Et là, on vous parle de ce qui gêne un petit peu la lumière, ça va être le stress, la surcharge, l'épuisement, l'obsession, la gloutonnerie, donc manger à profusion, avoir le fardeau, des inquiétudes, des points de rupture. Donc dès qu'on est un petit peu en surcharge émotionnelle et de fatigue, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à trouver à trouver des choses positives quand il y a pas que du positif et qu'il y a du négatif, pour ne pas s'axer uniquement sur le négatif, voyez. Et là, on nous dit qu'il faut rester optimiste, qu'il y a une influence accrue. C'est vrai que les énergies du moment poussent un petit peu à prendre son camp, on va dire. C'est que c'est tellement dans la dualité en ce moment, c'est que chacun va se retrouver dans le camp pour lequel il est fait. C'est-à-dire que les personnes qui ne pourront pas briller ou qui ne sont pas forcément épanouies dans la lumière vont se tourner de l'autre côté. Chacun fait ce qu'il veut, je ne juge pas. Moi, la seule chose qui me gêne, c'est quand il y a des gens qui sont en désaccord, qui ne sont pas en accord avec ma façon de voir les choses, qui viennent sur ma chaîne et qui après diffusent des messages négatifs et agressifs. Alors qu'en fait, si ça vous plaît pas, mais il y a plein de gens qui parlent à l'opposé de ce que je fais. Voyez ? Donc il n'y a aucun souci, je ne retiens personne. Allez, on va tout recouvrir. Alors, sur l'attraction des opposés, on nous dit le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, confiance en soi et réalisation du potentiel. Ça, c'est exact. Dans la mesure où vous avez beaucoup en vous, vous possédez énormément de puissance, énormément de pouvoir. Simplement, on nous a depuis toujours, notre génération, on nous a toujours appris à taire, notre force intérieure et à rentrer dans le rang et à suivre à la queue leu de tous les autres et ne surtout pas être différent parce qu'on est montré du doigt après. Alors que en fait, en ce moment, c'est vrai qu'on est en train de vraiment permettre à tout le monde de développer son pouvoir, quel qu'il soit. Il y a des pouvoirs par exemple, de guérison, il va y avoir des pouvoirs de voyance, il va y avoir des pouvoirs culinaires, des pouvoirs, je sais pas, de rire, des gens qui ont cette capacité à faire rire les gens. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de différences, mais tous vos pouvoirs sont des pouvoirs qui, unis, font un monde merveilleux, en fait. Et encore une fois, nous ne sommes que des maillons de chaîne, ou des pièces de puzzle, si vous préférez. Voilà. Et pour que le tableau soit complet, il faut qu'on soit plusieurs, et qu'on se tienne tous par la main. Voilà. Et donc, effectivement, on vous dit qu'il faut vous renforcer au niveau du caractère, c'est-à-dire vous imposer, ne plus vous oublier, et être dans la séduction et se laisser tenter par vos envies. Par exemple, moi, c'est ce que je fais. Alors, aux grandes dames de mon chéri, bien sûr, depuis que je suis en invalidité, ça fait quelques années maintenant, j'ai toujours besoin de m'occuper.
Donc j'ai commencé à faire des choses. Au début, j'ai eu mon iPad, donc j'ai commencé un petit peu à regarder. Il y a eu les jeux en ligne, il y a eu les machins comme ça. Et puis je suis tombée sur YouYou, et puis j'ai appris que sur YouYou, on pouvait tout apprendre. Et donc j'ai appris la menuiserie, modestement, hein. Je me suis arrêtée au tenon et aux mortaises, hein, parce qu'il fallait de l'outillage. Et puis comme j'ai des problèmes de dos notamment, de main aussi, donc c'était difficile d'avoir un travail efficace en étant toujours en train de s'arrêter toutes les 5 minutes pour se reposer. Donc voilà, je me suis éclatée à un moment donné avec des palettes, par exemple. J'ai regardé beaucoup de tutos pour faire des D'ailleurs, j'ai fait à ma maman un établi de jardin pour qu'elle rempote ses plantes avec des palettes. J'ai fait des murs végétalisés avec des palettes. Enfin voilà, je me suis amusée, hein. Et puis après, je suis passée à la couture. Voilà, donc là, pareil, je me suis mis à fond, hein, à créer mes vêtements de A à Z. Voilà. Et puis après, j'ai fait les ongles. Donc je me suis mis à faire d'abord j'ai commencé par le semi-permanent, puis après je me suis mis à faire la résine. Et puis après je me suis décidée à créer la chaîne. Donc j'ai créé la chaîne. Donc je me suis mis à fond dedans. Et puis maintenant, de temps en temps, quand je fais pas mes guidances, je fais de la peinture. Voilà. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et puis le fait de ne pas me mettre de limites, je teste, ça me plaît, je continue, ça me plaît pas, j'arrête. Il y a des choses que j'ai faites et que j'ai pas continué parce que ça me plaisait pas plus que ça. Voilà, ça m'a pas plus attiré que ça. Et voilà, et c'est après c'est des choses, on peut commencer petitement sans faire de gros investissements déjà en voyant si ça nous plaît. Par exemple, le point de croix, j'ai essayé, je m'ennuie, donc j'ai arrêté. Voilà. Voilà. Donc, faire confiance à votre intuition et vous laisser forger votre caractère de manière à pouvoir vous botter les fesses en vous motivant à aller vers l'avant et à tester les choses et aller au fond de vos envies. Voilà. Alors, sur l'abondance, on a l'attente, la persévérance, l'attention portée à l'essentiel. Vous voyez, c'est ça, hein. Rester sur l'essentiel. Ne pas se disperser avec du futile, en fait. De la modération et un rythme juste. Et là, sur l'excès, on a le travail sur ce qui a été corrompu. Ben voilà, c'est parce qu'en fait, le monde qu'on nous a créé, dans la matrice dans laquelle nous vivons, nous a créé une vie ainsi. C'est-à-dire le stress, la surcharge, l'épuisement, l'obsession, la gloutonnerie, le fardeau, l'inquiétude et le point de rupture. Donc, nombre de personnes pètent des plombs parce qu'ils sont surmenés, qu'ils n'en peuvent plus. Voilà. Et donc là, on vous dit, le travail sur ce qui a été corrompu, on vous dit de réparer, de guérir, de corriger les erreurs du passé, d'épurer la corruption, de restaurer l'équilibre, et d'avoir une action responsable. C'est-à-dire être dans le juste, tout simplement. Si vous déjà vous êtes dans le lumineux, vous ne vibrerez que lumineux et du coup ce qui viendra à vous sera lumineux en majorité. Pas entièrement, bien évidemment, mais vous attirerez le positif. Et donc sur l'approche, on nous parle de l'influence. Donc sur l'approche, c'était les conditions qui étaient prospères en ce moment. C'est ça en fait, on est stimulé et on est connecté par rapport à tous les éveillés. Parce que là on nous parle de l'influence, de l'attraction mutuelle, de l'affection sincère, donc la bienveillance, hein, le magnétisme naturel, voilà, c'est-à-dire attirer naturellement les choses à soi et surtout être magnétique nous-mêmes, hein. La stimulation et la connexion entre des personnes qui se comprennent. D'ailleurs, il y a bon nombre de petites, sur Telegram notamment, où il y a des groupes de personnes éveillées qui sont un petit peu isolées par rapport à leur entourage et qui du coup en fait se retrouvent
en conscience avec des personnes qui se comprennent et qui vous comprennent et qui vous élèvent et qui ne vous descendent pas en vibration. Et ça fait du bien. Voilà. Alors, est-ce que j'en mets un peu plus? Non, on ne va pas en prendre plus. On avait déjà des beaux conseils. Bon, ça résonne hein, pas mal dans ma façon de voir les choses, en tout cas. Voilà, et là on nous parle encore une fois le pouvoir de l'apprivoisement du petit, se contenter de peu de manière à être heureux, toujours heureux. Ne pas regarder ce que l'on ne peut pas posséder, mais se targuer de ce que l'on a déjà. Très bien, allez, je vais prendre ce jeu-là. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil également pour attirer la lumière, pour être dans la lumière? Ou peut-être également pour nourrir cette lumière. Parce que je pense que peut-être que le commentaire de Sylvie était peut-être dans ce sens-là. J'ai un doute maintenant. Mais moi, c'est ainsi que je le ressens, en tout cas. Il y en a trop. Allez. Comment faire pour être dans la lumière de manière à nourrir la lumière et les forces du bien? Vous savez, comme je vous ai déjà dit, moi j'ai une énorme qualité qui peut devenir un défaut. C'est que je suis très et même trop altruiste. Et ça en est arrivé à un point où à un moment donné de ma vie, je ne vivais plus pour moi. Je m'oubliais. Donc j'ai appris à refaire, à me remettre au centre de mes attentions et de mon centre d'intérêt. Parce que je m'étais perdue, je m'étais noyée et j'étais dans la souffrance. Et en plus, le pire, c'est qu'autour, je n'ai pas forcément eu le retour que j'aurais pu pas espérer, parce que j'attends rien. Quand on est altruiste, on ne fait pas les choses en attente de retour. Mais j'ai eu tellement d'agressivité qu'en fait, je me suis retrouvée perdue parce que comme je n'étais plus centrée sur moi et complètement abandonnée aux autres, que du coup, en fait, je n'avais plus aucune confiance en moi et je me suis retrouvée, pas en dépression, mais pas loin quand même, pas loin. J'ai perdu confiance en moi. J'ai perdu la valeur que j'avais de ma propre personne et de ma personnalité et de mes actes. Voyez ? Et donc, c'est pour ça que je vous dis, d'abord, pensez à vous. Parce que si vous êtes abîmé, vous ne pourrez pas donner des choses, comment dire, à la hauteur du besoin en face. Voilà. Et vous savez, quand je vais pas bien, ce que je fais, je vais sur YouYou. Et je mets animaux rigolos. Et voilà. Et j'oublie, je me mets à rire et je perds comment dire, je perds pas, mais mon cafard s'en va. Voilà. Donc là, on nous dit de garder, parce que là, je sais plus. Hein, moi, je pense que c'était comme ça. Garder la tête froide. Allez, on va faire une coupe. Les conseils pour rester dans la lumière. Rencontre agréable. Ben oui, ne rencontrez que des gens qui vous sont agréables et pas des gens qui vont, dont vous savez qui ne correspondent pas à vos vibrations et qui vont forcément vous perturber, quoi, en fait, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc déjà, ne cédez pas à la panique. Alors, si vous voulez trouver la lumière, déjà, ne prenez pas peur au moindre claquement de porte et à la moindre information que vous recevez. Et entourez-vous de personnes rassurantes, parce que là on a un homme puissant et rassurant. Et entourez-vous de personnes rassurantes. Et si vous n'avez pas autour de vous des personnes rassurantes, trouvez-en. Voilà, avec des groupes de parole, avec des... Allez. Comment faire pour être dans la lumière, pour trouver la lumière. Donc, vitalité et énergie. Donc là, on vous dit de rester
tel que vous êtes, vivant, et de vivre à fond les choses, avec énergie. On vous dit d'avoir des échanges enrichissants. Voilà. De parler avec des personnes à qui vous pouvez apporter et qui peuvent vous apporter aussi. La générosité. Être généreux. Mais attention, ne donnez pas votre chemise si vous n'en avez pas une derrière. Ne vous retrouvez pas à poil, parce que c'est pas bon. Si vous avez 2 chemises, que vous voulez en donner une, ok. Mais si vous n'en avez qu'une, vous la gardez. À la limite, vous offrez autre chose en compensation qui ne sera pas la chemise, mais pas votre chemise si vous n'en avez qu'une. Voyez ? Et joie au rendez-vous. Quand je vous dis qu'il vous faut être dans la joie, qu'il vous faut chanter, danser, rire, toutes les bonnes vibrations. Voilà, il faut nourrir tout ça. Bon. Allez, on recouvre. Hop là. Elle est tombée, mais je ne sais pas trop de quel sens. Ah ben si, comme ça. Alors, sur la vitalité, l'énergie, on vous dit de garder la tête froide. On vous dit de garder, surtout de ne pas avoir peur, de ne pas, comme tout à l'heure, hein, de ne pas céder à la panique à la moindre sollicitation négative. Sur l'échange enrichissant, vous recevez une bonne nouvelle. Donc, voyez, on vous dit que quand vous vibrez positif, vous attirez le positif. Puisque si vous avez des échanges enrichissants avec quelqu'un, vous recevrez des choses positives. Puisque bonne nouvelle, c'est quelque chose de positif. Donc, dans la générosité et la confidence. Alors, ça, c'est important aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'on est généreux que l'on doit le crier sur les toits. Ce n'est pas... quand on fait les choses avec cœur, on les fait dans la confidence. C'est-à-dire que si vous allez aider quelqu'un qui est dans la panade financière ou autre, ben, et que vous pouvez l'aider, peu importe le coup de main que vous lui donniez, ne surtout pas s'en vanter, parce que vous perdez ce côté généreux, puisque si c'est pour vous faire valoir, ce n'est plus de la générosité. Donc restez dans la confidence de vos dons de vous, de vos actes bienveillants, voyez ? Ou également aussi, ne pas non plus crier sur tous les toits que vous avez, si vous avez les moyens, que vous aidez les gens, parce que tout le monde va venir taper à votre porte également. Et pas forcément des personnes qui le méritent en plus. Et là, c'est joie au rendez-vous. Regardez, c'est magnifique. Lumière sur votre créativité. Ben voilà. Si vous êtes dans la joie, vous trouverez la lumière. Dans tout ce que vous ferez. Dans tout ce que vous créerez. Bon, ben je crois qu'il n'y a pas plus à rajouter. Le message est clair, net et précis. Alors évidemment, on a tous des vies à part, uniques et personnelles. On a tous des histoires de vie par rapport à l'entourage, par rapport au passé, par rapport au métier, par rapport au conjoint. Négative pour vous troubler dans votre harmonie intime. Mais il faut savoir faire la part des choses. Voilà. Moi, j'ai eu pas mal de soucis ces derniers temps. J'ai maman qui est un petit peu fatiguée, qui a des problèmes de santé. Donc, bien sûr, ce sont des choses qui me touchent. Mais je règle les choses à régler avec la tête froide. Mais par contre, une fois que c'est réglé, je ne vais pas ressasser en disant « Oh là là, t'as vu tout ce que je me suis tapé, oh là là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Non, non, c'est fait. Maintenant, ok, ça c'est réglé. Maintenant, maman, j'ai réglé tous les papiers qu'il y avait à faire. Maintenant, je suis là pour toi. On va papoter, on va se faire des câlins. Et on profite des belles choses et des choses positives. Donc, je fais un petit coucou à maman au passage parce qu'elle est ma fan numéro 1, on va dire. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment une ligne de conduite à adopter. Après, chacun va l'adapter par rapport à ses possibilités, ses besoins, ses envies et ses possibilités surtout. Surtout. Mais
Voilà, vous voyez, homme puissant et rassurant qui ressort. Oh oui, donc vraiment, il vous faut vous entourer de personnes rassurantes ou vous être rassurant pour peut-être atténuer le sentiment d'angoisse, de peur et de négativité autour de vous. Vous pouvez aussi attirer des personnes qui seront jalouses par votre capacité à rayonner aussi. Ben ça, vous leur tournez le dos, ce sont des personnes qui n'ont pas... Au lieu de venir vers vous et de vous demander des conseils pour essayer d'aller mieux et de rentrer dans votre dynamique à vous, puisque c'est apparemment, s'il y a une jalousie, c'est que c'est une envie, et que la personne ne met pas en place parce qu'elle pense ne pas pouvoir. Simplement, avec des petits conseils, elle pourrait peut-être y arriver. Mais si elle ne vous demande pas et que tout ce qu'elle fait, c'est vous agresser, tournez le dos, passez votre chemin, c'est que c'est pas quelqu'un de bien pour vous. Et même si c'est votre famille, on ne choisit pas sa famille. D'accord? Bon, bah écoutez, je pense que je vais quand même prendre une carte conseil avec le tarot psychique à ce sujet. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pour synthétiser les infos qu'on a eues? Quelle est la carte qui pourrait faire une synthèse du message que vous venez de nous donner? Ben voilà. Union spirituelle. Réunissez-vous entre gens éveillés. Parce que les gens qui ne sont pas éveillés sont forcément dans la peur, dans le, comment dire, dans le posséder, dans le matérialisme et tout ça. Et ça, c'est pas bon pour vous puisque vous n'êtes pas dans cette énergie-là. D'accord? Donc, entourez-vous de personnes qui sont spirituellement compatibles avec vous. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est un très beau... Oh, puis alors, regardez, en dos de deck, on a quoi? On a l'espoir avec la lumière au creux des mains. C'est magnifique. C'est magnifique. Et voyez, c'est un homme qui tend les mains avec de la lumière dedans. Donc c'est un don, la lumière. C'est un don. On peut la donner. On peut la diffuser. Mais avant de la diffuser, il faut que vous puissiez en profiter pour vous-même. On nous a toujours inculqué un mensonge en disant qu'il fallait penser en premier aux autres. Parce que sinon, on était égoïste. Non, c'est faux. Pour moi, c'est faux. Et pour moi, on ne peut pas donner si on n'a pas déjà ce qu'il faut pour nous. Voilà. Sur ces belles paroles, j'espère que ce tirage vous aura intéressé. Je vous embrasse. Je vous aime. Aimez-vous, vous êtes tous beaux. Vous me donnez des commentaires avec des mots merveilleux qui, des fois, me mettent les larmes aux yeux. Pour les personnes qui ont peur, je vous propose de prendre contact avec moi par mail. Vous trouverez mon mail dans la description sur ma chaîne, dans le « À propos », onglet « À propos ». Et on pourra discuter si vous avez envie que je puisse peut-être vous expliquer mon point de vue en tête à tête quelque part. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt mes amis. Au revoir.